Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, deuxième jour de la visite officielle du président burkinabé Blaise Compaoré en Guinée ce vendredi. Le dirigeant devrait s'entretenir avec son hôte, le président guinéen Alpha Condé, ainsi qu'avec la classe politique. Le sida tue moins qu'en 2012, ce sont les conclusions du dernier rapport de l'ONU-SIDA. Avec 1,5 million de victimes, la maladie est en régression de 12%, mais encore loin de son éradication totale, comme le souhaite l'ONU-SIDA pour 2030. Et puis zoom sur le Gabon engagé dans une politique de protection de l'économie verte en Afrique centrale. Pour cela, le pays mise sur la protection des forêts de la sous-région et sur une augmentation des budgets destinés à cet écosystème. Le président burkinabé Blaise Compaoré est arrivé ce jeudi en Guinée pour une visite de travail de 48 heures. La rencontre à caractère politique prévoit plusieurs entretiens entre le dirigeant burkinabé, son homologue guinéen Alpha Condé ainsi que les membres de la classe politique. Le président burkinabé est particulièrement impliqué dans la résolution des tensions politiques en Guinée. Pour rappel, il avait été désigné médiateur par la communauté économique de développement de l'Afrique de l'Ouest après le coup d'État de 2008. Mais d'autres objectifs sont au programme. Écoutons un extrait de la déclaration du président burkinabé Blaise Compaoré. C'est surtout une opportunité pour les deux pays qui ont des liens d'amitié, de fraternité très avancés, de pouvoir saisir cette opportunité pour construire des instruments qui vont nous permettre d'organiser notre coopération avec beaucoup plus de vigueur, beaucoup plus d'action qui favorise à la fois la construction de la stabilité, de la paix dans la sous-région, mais aussi qui permettent à nos deux pays de mieux agir ensemble pour le développement surtout économique et social. Alors donc c'est avant tout ici une réunion de travail qui va donc nous permettre donc de créer ces possibilités, cette passerelle pour que nos deux communautés guinéennes puissent mieux coopérer surtout. Et la Guinée et le Burkina Faso également unis sur le terrain des infrastructures. Les deux pays envisagent la construction d'un chemin de fer reliant Conakry à Bobo-Dioulasso. Un vieux projet remis au goût du jour par les deux États en pleine discussion à Conakry. Reportage de notre correspondant Mohamed Lamine Solano. Le projet de construction d'une ligne de chemin de fer sur le corridor Conakry-Bamako-Bobo-Dioulasso est de nouveau activé. Cette nouvelle ligne ferroviaire d'une distance de plus de 1000 km est un projet intégrateur qui permettra de booster les échanges commerciaux et développer l'axe économique Conakry-Bamako-Ouagadougou riche en potentialités. Une commission interministérielle Guinée-Faso travaille sur le projet à Conakry. Il partira donc de Conakry, Kankan, Bamako, Bobo-Dioulasso. Et ces études ont commencé. Le Burkina se joindra donc au projet guinéo-malien. Et je pense que c'est un motif d'intégration également, mais aussi l'occasion de relancer la coopération avec un pays frère dans le cadre de l'intégration africaine. Ce chemin de fer, s'il est construit, va permettre de renforcer le réseau routier entre Conakry, Bamako et Ouagadougou en exploitation. Une commission mixte de coopération est mise en place par les trois pays concernés afin de relancer ce vieux projet d'intégration sous-régionale. La commission mixte justement aura pour but de permettre que des cadres d'échange puissent se structurer, prendre forme et se traduire en réalité. Je pense en particulier à la réalisation des infrastructures ferroviaires dont nous allons parler. Un chemin de fer qui relierait Bobo-Dioulasso au port de Conakry pourrait permettre au Burkina d'avoir d'autres débouchés sur un port maritime. Le projet pourrait démarrer en avril 2015 si les fonds nécessaires à sa réalisation sont mobilisés. On estime à plus de 400 millions de dollars le coût de construction du réseau ferroviaire Conakry-Bamako-Bobo-Dioulasso. En Libye, le 5e jour d'affrontement entre plusieurs groupes armés marqué par l'attaque de l'aéroport de Tripoli. Le terminal particulièrement endommagé a été la cible de 2 roquettes. Les salles d'embarquement ont également été touchées, même si aucune victime n'est à déplorer. L'aéroport, contrôlé depuis 2011 par des brigades de Zenten, est fermé depuis dimanche soir. Une offensive menée par des milices islamistes avait été engagée pour y déloger les milices anti-islamistes.
L'ONU-SIDA veut éradiquer la maladie d'ici 2030. Son dernier rapport est encourageant. Le nombre de décès a baissé de 12% par rapport à 2012 et de 35% par rapport à 2005. Mais avec 1,5 million de personnes décédées en 2013, beaucoup de défis restent encore à relever. Aminata Jack. Le nombre de décès liés au virus du sida a baissé de 12% entre 2012 et 2013 selon le dernier rapport de l'ONU-SIDA. Le programme de l'ONU tire toutefois la sonnette d'alarme en rappelant que plus de la moitié des personnes qui vivent avec la maladie dans le monde ne connaissent pas leur séropositivité. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à de nouveaux défis, de nouvelles lacunes. Pour la première fois, nous pouvons montrer que 19 des 35 millions de personnes vivant avec le VIH ne savent même pas qu'elles ont le virus. Le rapport souligne aussi la volonté de l'Organisation internationale de mettre fin à l'épidémie du sida d'ici 2030. Si nous accélérons l'ensemble de la mise à niveau en matière de VIH d'ici à 2020, nous serons sur la bonne voie pour mettre fin à l'épidémie d'ici à 2030. En Afrique subsaharienne, 3 pays, à savoir le Nigeria, l'Afrique du Sud et l'Ouganda, représentent 48% de toutes les nouvelles infections au VIH. Nous ne pouvons plus parler d'une seule épidémie quand nous voyons d'autres maladies sévir dans un même pays. Il existe souvent de nombreuses épidémies différentes et complexes, ce qui signifie que nous devons nous concentrer sur l'emplacement et la population. Aujourd'hui, 15 pays représentent 75% des nouvelles infections au VIH. Les dernières données du rapport international sont porteuses d'espoir, mais il reste de nombreux défis à relever, notamment dans les zones les plus touchées par l'épidémie. Selon l'ONU-SIDA, il faudrait entre 22 et 24 milliards de dollars par an pour financer complètement le programme de lutte. L'instauration de la monnaie unique finalement prévue pour 2020 et non 2015 selon le gouverneur de la Banque centrale du Nigeria, Godwin Emefiele. Un retard qui serait dû à un échec des pays membres dans le respect des critères de convergence fixés. Le gouverneur qui note tout de même des progrès significatifs, notamment en termes de construction d'infrastructures et dans la capacité des institutions destinées à soutenir la mise en place d'une union monétaire efficace. Au Gabon, des stratégies de surveillance et de protection des forêts d'Afrique centrale ont été présentées à l'Assemblée générale du réseau des organisations de la société civile pour l'économie verte en Afrique centrale. Des assises qui ont pour objectif de discuter et d'adopter le portefeuille de programmes sous-régionaux et nationaux pour le développement et la promotion de l'économie verte. Reportage de notre correspondant au Gabon, Douglas Toutoumé. Se doter d'un outil technologique de surveillance et de protection des forêts d'Afrique centrale, c'est l'ambition à court terme du Gabon. Dans cette logique, des stratégies sont mises en place en vue d'atteindre les objectifs assignés. Il s'agit de la rationalisation des exploitations des ressources et une surveillance satellitaire des espaces protégés. Aujourd'hui, ce que le Gabon propose, c'est un modèle de gestion de ces ressources naturelles. C'est de dire qu'on peut exploiter ces ressources, mais le faire de façon rationnelle. Tout ça a été impulsé grâce à une stratégie climat de notre président, grâce à l'Agence nationale des parcs nationaux qui a été créée en 2002, de protection de la biodiversité, de protection de ressources naturelles. Pour coller à la vision globale du Gabon sur la protection de l'économie verte, le réseau des organisations de la société civile pour l'économie verte en Afrique centrale, ROSEFAC, est en assemblée générale depuis ce mardi. Objectif, plaider en faveur de la préservation de l'environnement. Mais le rôle que la société civile est appelée à jouer dans la préservation de l'économie verte, d'abord sécuriser et garantir nos écosystèmes de manière globale, s'assurer que l'économie verte, qui est la transition vers une plus grande croissance, prend en compte les aspects sociaux, les aspects économiques et environnementaux. La protection des forêts représente un enjeu au niveau écologique, environnemental et socio-économique important dans cette région du continent. Il convient donc d'examiner les mécanismes de gouvernance sectorielle à mettre en place pour concilier développement économique de l'Afrique centrale, développement durable et protection de ce poumon de l'Afrique.
Il aurait eu 96 ans ce vendredi 18 juillet. La communauté internationale célèbre le Mandela Day, premier anniversaire posthume de l'ancien président sud-africain Nelson Mandela. Une conférence lui a été dédiée à Kinshasa et plusieurs ouvrages ainsi qu'une pièce de théâtre seront présentés. Instaurée en 2009, la journée du Mandela Day a pour objectif de transmettre les valeurs défendues par le président disparu en décembre 2013. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.